Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour un petit showcase sur la Soifon Guerre Sanglante. Donc du coup on va voir le personnage ensemble. Alors Soifon Guerre Sanglante, de catégorie Shingami Capitaine, avec un petit killer d'Arankar, donc ce qui est plutôt pas mal, c'est assez récent, donc enfin c'est assez courant de trouver des Arankar, donc c'est plutôt cool. Donc je l'ai SP5 avec le 500 d'attaque, comme c'est un ad. Le 10 de pression spirituelle, faut pas regarder. Si vous l'avez SP5 et vous n'avez pas, l'essentiel c'est de monter ces 4 là, ça on s'en fout. Moi je l'ai monté sous pour la couleur et c'était avant, donc on s'en fout un peu. Donc ça c'est pas important. Au niveau du sous-trait, donc on a un petit sous-trait dégâts d'attaque normale 20%, ce qui est correct, hein, ce qui est classique. Donc c'est pas vraiment un perso PVP comme on l'a pu voir, parce que sinon il y aurait un petit dégât subi, mais bon, maintenant avec la méta PVP, bon, les persos c'est un peu tous les mêmes, mais après ça reste un très bon perso pour autofarm. Alors au niveau des stats, on se retrouve avec 2111 d'endu, 1767 d'attaque, 674 de défense, 1367 de concentration et 1118 de pression speed, mais bon ça à la limite on s'en fout. Au niveau de ses aptitudes, alors déjà au niveau de ses attaques, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un boost, donc ça c'est pas mal, et il n'y a pas d'altération d'état, mais le boost en vrai fait vraiment plaisir. Alors au niveau des compétences, donc on a un petit bonus des attaques normales de 70%. Alors ça prend en compte les persos en Link où je reviendrai dessus après. Attaque puissante dévastatrice 30%, donc ça on s'en fout. Attaque puissante renforcée 20%, à la limite ça aussi on s'en fout. La résistance aux dégâts c'est avec les Link, donc on verra après. Alors là il y a quelque chose qui va choquer, mais c'est totalement normal. Alors j'ai rajouté une petite perfection. Alors les deux effets bonus là, ces deux effets bonus, c'est avec les links. Je dirais pourquoi il y a ça plus tard. Donc du coup, perfection on a 25%, donc en endurance au max il y aura 25% de dégâts en plus. Attaque normale tendu 20%, attaque normale déchaînée, du coup comme c'est un ad. Bon ça veut rien dire, mais c'est un perso avec attaque normale déchaînée du coup. Le soutien pour du coup le boost, rapidité plus 1 avec l'équilibre. Donc et ça c'est les stats avec les accessoires. Voilà au niveau des compétences. Au niveau des équipements, donc je suis parti vraiment très classique avec la Paolo, Golden Chappie, les trois avec le 30 d'attaque. En vrai on peut remplacer à la limite l'appât de holo si vous voulez faire, si vous le lancez en auto-farm contre un Aori, comme ça vous aurez plus d'ordu et il y a moins de chances qu'elle meure, mais bon, bon après j'ai des bons links, donc du coup je reste autour de 4000 d'endu avec ça, donc ce qui est quand même pas mal. Avec un Aori, ça peut tourner autour des 5600 si pas n'importe, ouais c'est ça, 5600. Donc c'est quand même mieux pour auto-farm au cas où. Au niveau des links, alors j'ai mis Orihime parce qu'elle est du coup en fait Orihime, Zangetsu et Kyoraku. Orihime c'est juste parce qu'elle a des bonnes stats, donc je vais montrer ça tout de suite. C'est juste parce que je vais avoir des stats, voilà, des bonnes stats, ça va me rajouter pas mal de l'endu, de l'attaque et de la défense, et au total ça me donnait pas mal de stats bonus, c'est pour ça que je l'ai. Zangetsu parce qu'il y a dégâts attaque normale 25% et dégâts subis 25%, et Kyoraku dégâts attaque normale 25% et dégâts subis moins 12%. On peut très bien mettre à la place de Orihime Tatsuki, comme ça vous aurez une petite chance de survie, ce qui est plutôt pas mal. Alors soit Tatsuki, la nouvelle du coup elle vient de sortir, soit j'aurais très bien pu mettre Tokinada, bon qui a des très bonnes stats aussi, mais je préfère rester sur Orihime. Donc soit Tokinada, soit à la limite, ce qui est très bien aussi si vous l'avez, trans. La petite, je vais la trouver, je crois qu'elle est plus bas, je crois qu'elle est plus haut, je crois que je l'ai passé, je suis bête. Où est-ce que tu es? Ah mais je la trouverai pas.
soit la petite Yorichi Halloween. Je vais pas la trouver parce qu'elle est dans une de mes teams, donc c'est peut-être pour ça. Soit la Yorichi Halloween, donc qui fait 25% attaque normale et un petit 55% de réduction, enfin de 10 000 à la paralysie. Donc ce qui est ok aussi si vous l'avez trans en plus, c'est parfait. Donc voilà, donc c'est normal si j'ai une Orihime. Ça c'est au niveau des links. Ensuite, on peut voir du coup elle était 20, du coup je l'ai trans à 20. J'ai rajouté en compétence bonus donc fléau dégelé et perfection. Pourquoi? Tout simplement c'est pour la rota, c'est pour les QDG hard, catégorie du coup Arankar rouge. J'ai rajouté fléau dégelé et perfection tout simplement parce que en main je joue Rukia 4 et avec son boost du coup vu qu'elle a je sais pas combien de taux de proc de gel. Je joue fléau des jeux et perfection, comme ça me rajoute un bonus de c'est 20% de dégâts sur les ennemis qui sont du coup gelés, et ce qui est monstrueux. Donc je vais mettre je pense une petite vidéo parce que du coup la rota est passée. Un petit timer, je crois que j'avais fait, bon sur le timer c'était 43, je crois que j'avais fait 43 secondes restantes. Mon record est à 45 et demi secondes restantes, voire 46 je sais plus. Donc je jouais Soifon FT T20 avec un Shinji FT T10, et je crois que ce qui m'avait fait perdre beaucoup de temps, parce que la Soifon faisait quand même pas mal de dégâts, c'était juste la Rukia que j'ai qui est juste T1, qui est juste SPA1 pardon. Donc je pense que c'est pour ça, avec un bon main je pense on peut faire mieux avec 2 FT et un main FT. En plus, il y a hier j'ai drop le set 2T pour la Rukia, donc c'est pour ça. Mais sinon, c'est un excellent perso. Si vous allez en. Moi, je conseille cette Soifon vraiment pour les QDG. S'il y en a qui font des QDG, en plus, elle a un boost, donc c'est ça qui est vraiment cool. Donc, je la conseille. En plus, maintenant, on va voir son gameplay, donc vous allez voir pourquoi. 務めは果たした。 Alors, la petite Soifon. Du coup, bon, je me retrouve avec 4156 d'endu parce que j'ai laissé du coup la pas de holo. Alors, on va regarder vite fait, c'est strong même si on s'en fout un peu. Donc, une S1, c'est un dash en avant avec en vrai une bonne portée. Donc, je vais mettre le boost juste après pour les ennemis puisque c'est un vortex. La S3, du coup, c'est un full screen qui est plutôt pas mal. Et du coup c'est S2, voilà, donc c'est un vortex qui a une bonne portée, sans plus, mais qui a une bonne portée, c'est surtout pour le boost, on va pas se mentir, c'est surtout pour le boost. Alors l'auton combo, je trouve qu'il a une excellente portée, en plus il fait... on peut avoir une AOE autour d'elle. Hop. Au dernier du coup, à l'avant-dernier et dernière attaque du coup. Bon, comme c'est une Soifon, elle a... Non, je crois qu'elle a pas de... Ouais, ça j'avais pas regardé par contre. Non, elle a des choupeaux classiques. Parce que généralement les Soifon ont des choupeaux améliorés. Certaines Soifon, attention.
Mais voilà, en gros, ça range l'auto. Ce qui est pratique en auto-farm avec la Soifone, c'est que du coup, vu qu'elle a aussi un vortex, quand elle n'a pas son vortex, elle va galérer un peu sur les ennemis qui ont le shield encore. Là, on voit que ça passe tranquille. Mais avec le vortex, perma vortex, du coup, elle rush tout seul et bon, elle y va quoi. On va finir assez rapidement. Donc là j'ai juste fait des... Donc ça c'est juste une quête popo normale. Donc c'est pas là où on va trouver le plus de gros ennemis entre guillemets. Par contre je pense qu'elle pourra vraiment faire le taf sur les... Sur un qui joue en auto sur les super popo ou un truc du genre. Franchement elle pourra vraiment faire le taf. On va juste te mettre l'aspect. Alors par contre je viens de voir, il n'y a pas les sous-titres sous sa speed. D'accord, ils ont pas rajouté, ok. Bon voilà, bon c'était assez rapide. Donc voilà, bon c'était tout pour Soifone. Juste un dernier conseil, du coup si vous la jouez pas en QDG hard, pardon j'ai oublié de le préciser, mais du coup si vous la jouez le fluo dégelé, vous pouvez très bien le remplacer par... Alors si vous jouez perfection, moi je joue perfection parce que vu que je reviens dessus rapidement, je joue perfection vu que je vais quasiment permagel avec la Rukia, je joue perfection. Le mieux ça serait de jouer à la limite extase de la mort, c'est peut-être mieux pour elle, avec en deuxième à la place du fléau dégelé peut-être une survie, ou à la limite si vous la jouez en main comme moi j'ai l'habitude de faire, vous pouvez mettre quand même un petit brise armure même si c'est un ad, comme ça vous tapez plus fort sur les boss. Voilà, bon c'était tout pour la Soifone du coup guerre sanglante. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça coûte rien. Si vous voulez, abonnez-vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et salut.